Plusieurs personnes se font passer à des personnels du gouvernement congolais le temps qu'ils ne le sont pas. Le temps qu'elles ne le sont pas. Il faut bien signaler cela, que ce soit dans la province du Nord Kivu, dans la ville touristique de Goma, que ce soit dans la ville, province de Kinshasa, des cas similaires sont signalés. On en parlera aujourd'hui avec Christophe Mouissa, un jeune Congolais, un jeune du Kivu, un analyste indépendant également. Oyo Bandimi Lelo Kowa Pona Ekolo. Guel Afrique Télévision pour d'autres actualités. Bienvenue. Christophe Mouissa, on en parle aujourd'hui de ces gens qui se font passer à des personnes du gouvernement congolais, bien qu'elles ne le sont pas. Pour savoir, bonjour et bienvenue d'abord. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci de nous associer à cet échange, à cet bel entretien qui va nous permettre effectivement de parler autour de cette question qui défraie la chronique actuellement avec les récents cas qu'on peut qualifier aujourd'hui d'une certaine infiltration de nos services. Et cela prouve effectivement qu'il y a la fragilité dans le fonctionnement de nos institutions. 47 personnes ont été arrêtées. Parmi eux, nous comptons des bandits volés armés. Parmi eux, nous comptons ceux-là qui font le tracasserie transfrontalière. Également, nous comptons parmi eux les collaborateurs du M23. Mais au-delà de ça, parmi eux, on a également signalé la présence de ceux-là qui se faisaient passer des conseillers de la première ministre qui est Madame Judith Suminwa. Bazalaki ko escroquer Batumbongo na kati ya ville ya Goma, disant que Bazali ba conseiller il y a première ministre. Pour commencer, on commence avec la ville touristique de Goma. Monsieur Christophe, les gens qui se faisaient passer à des conseillers de la première ministre, ils ont aussi tapé fort au niveau de la première ministre. Ils ont escroqué beaucoup d'argent à plusieurs personnes. Cela peut être dit à quoi? Que quelqu'un se donne le courage, les kilos de faire cela. Vous savez, avec le chômage qu'il y a dans notre pays, la mauvaise gouvernance et le manque de capacité managériale pour la jeunesse, et principalement, et aussi, j'ai parlé de la mauvaise gouvernance dans les cadres du gouvernement, à ne pas créer les emplois, à ne pas équiper, à ne pas avoir des centres de formation pour les jeunes. Aujourd'hui, les gens commencent à réfléchir beaucoup plus dans le cadre de l'extrémisme et même avec des voix qui violent effectivement les lois et même la constitution de notre pays. Raison pour laquelle vous verrez que dans un pays où il y a un taux de chômage le plus élevé, dans un pays où il y a un taux de criminalité un peu plus élevé, effectivement, il y a des gens qui développent aussi de nouveaux mécanismes qui pourraient leur permettre de vivre ou de survivre. Raison pour laquelle vous avez vu des groupes de gens, d'autres qui se font passer pour des autorités, d'autres effectivement qui se font passer pour des agents des services de sécurité. Et tout cela est lié, comme je le disais, à la pauvreté, à la précarité, mais aussi à la mauvaise gouvernance dans notre pays. Il y a, par exemple, dans la ville de Goma, l'un des jeunes qui se faisait passer pour les rédocs de la province. Et pour ce cas, il a extorqué beaucoup de gens en vous disant, par exemple, il vous appelle, allô, monsieur David, je suis le recteur de documentation, c'est lui qu'on appelle REDOC, ou le chef de l'agence de renseignement en province. Il vous dit, David, nous avons les informations sur lesquelles il y aurait des gens qui sont en train de vous filer pour vous faire du mal. Sur ce, pour que je puisse assurer votre sécurité, vous pouvez m'envoyer de l'argent via mes comptes mobiles. Et il réussissent même à avoir certains numéros masqués, certains numéros restreints. Et il y a par exemple des cas de kidnapping que nous observons dans la ville de Goma et peut-être un peu partout, des enlèvements d'enfants et tout. Tout cela rentre dans le cadre effectivement de cette fragilité de fonctionnement des services de sécurité, de la fonction publique, pour les cadres de l'administration publique aussi. Et même, ça va plus loin pour nous prouver qu'on n'observe pas le contrôle physique de qui sont réellement des agents, qui ne le sont pas, est-ce qu'ils ont des registres dans leur travail, comment on les complète, qui est qui, et cela devra se faire chaque mois. Et nos services, malheureusement, il semble que nous souffrons, comme je parlais des listes de présence, mais il semble que nous n'avons même pas de base de données pour savoir effectivement faire ce qu'on appelle le contrôle biométrique. Mais
à travers des différentes cartes de services ou bien de prestations. Il y a toujours des contrôles biométriques qu'on a toujours signalés, que ce soit au sein de la police, au sein de l'armée, au sein de plusieurs services étatiques. Il y a toujours ceux-là qui ont été signalés de l'autre cas, mais malgré cela, il y a toujours des infiltrations. Comment cela se justifie? Il y a un autre problème de trafic d'influence. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez être par exemple un stagiaire dans une des entreprises. Vous pouvez être peut-être la sentinelle. Vous pouvez être quelqu'un, un subalterne dans un service, et que vous vous substituez directement à un chef pour lequel vous pouvez prendre de grandes décisions. Au fait, ces complexes aussi d'infériorité à un certain moment font à ce que certains agents puissent arroger un certain nombre de pouvoirs qu'ils n'ont pas. Comment? C'est-à-dire, vous pouvez être, comme je le disais, un stagiaire ou quelqu'un de très subalterne dans une entreprise ou dans une fonction publique, et que vous vous arrogez maintenant le pouvoir de dire c'est moi qui suis la porte d'entrée et de sortie pour de tel ou tel autre cas. Nous l'avions observé avec la situation à la primature, où il y a des gens, ils vous disent pour introduire votre dossier dans le cabinet du Premier ministre, il faut qu'on lui donne $50,000. Vous comprenez? 50K, vous voyez. Et pour des cas comme ça, on l'appelle un certain Roli Tchibangu. Vous comprenez? Il y a d'autres, même pendant la période du Premier ministre Bruno Tshibala, qui faisaient ce genre de citoyens. Lorsque vous revenez, par exemple... Commercialisation des dossiers à la primature. Oui, imaginez si ça peut se faire comme ça, au niveau de la primature. À plus forte raison, dans des fonctions un peu plus inférieures, notamment les divisions, les secrétariats techniques, les bureaux... pour les chefs de bureau et consorts, ça prouve à suffisance que le pays est mal géré. Et comme le pays est mal géré, tout le monde se donne le pouvoir de faire ce qu'il veut. Les lois du pays ne sont pas respectées. Si je peux revenir pour le cas de la province du Nord Kivu, où aujourd'hui, au-delà même de la loi, de l'ordonnance loi qui fixe les taxes, les impôts, les redevances qui doivent être perçues par les entités territoriales décentralisées, vous verrez qu'on les viole. On fixe des taxes comme on veut, on fixe des impôts comme on veut, et comme la population n'a pas suffisamment de notions élémentaires de la citoyenneté, c'est là que passe la tracasserie fiscale. Dans des communes, nous avons des nomenclatures. Mais il faut poser à notre population la question. Qui a déjà réclamé à ce qui est la publication de ces nomenclatures à chaque fois que cela est déjà rendu public, à chaque fois que cela est déjà publié à ce qu'on appelle les bulletins, le bulletin de la province, parce que c'est de là que doit passer toutes les publications de la province. Et il y a beaucoup de tracasseries comme ça. Vous pouvez retrouver quelqu'un qui ne fait même pas partie de ces services-là. Vous venez chercher par exemple un document d'attestation, vous venez chercher un acte quelconque, un acte ou un document administratif, quelqu'un qui ne fait même pas partie de ces services-là, il vous demande de l'argent. Et lorsqu'il vous demande de l'argent, cet argent n'a pas de récit, il n'y a pas de quittance, il n'y a pas de facture. Mais vous amenez les documents. Et vous les payez. Et peut-être on peut vous amener un document qui est 3 ou 4 fois inférieur que le montant exact. Et comme nous, les Congolais, nous n'avons pas cette habitude de demander le plus souvent les preuves de paiement, on s'en va et on pense que c'est normal. Nous pouvons revenir avec les cas des différents protocoles dans les bureaux de l'État. Un simple protocole, il est à mesure aujourd'hui au Congo de freiner tout un dossier. Un simple protocole, un réceptionniste, vous arrivez dans un service, il s'arroge le pouvoir plus que le chef d'une entreprise, plus que le chef de cet établissement, plus que le chef de division ou d'un service quelconque. Et tout cela est lié, moi je ne sais pas, est-ce que c'est le complexe d'infériorité, est-ce que c'est une manière seulement de vouloir nuire, ou carrément c'est une tracasserie pour pouvoir effectivement ponctionner ou rançonner de l'argent aux demandeurs de différents services de l'État. J'évolue par exemple pour le cas de la fonction publique où nous assistons à des doublons, à des NI, quelqu'un qui a déjà diré, il a par exemple le numéro matricule, mais il n'a jamais été mécanisé. Il n'est pas payé. Il n'est pas comptabilisé. Et le fait pour lui de ne pas être pris en compte, par exemple, dans la mécanisation de la paye, ça lui pousse à l'extrémisme.
Il y a des gens qui ont déjà fait 5 ans NI, 10 ans NI, mais ils restent toujours dans ces services-là. Et lorsqu'il y a maintenant des différentes demandes ou des offres qui se présentent vis-à-vis des assujettis ou des requérants, comme on aime l'appeler dans les termes administratifs, les requérants, ils les tracassent. Parce qu'ils savent qu'il n'est que par ce canal-là qu'ils peuvent aussi gagner quelque chose. Et il n'y a pas malheureusement des sanctions appropriées pour ce genre de cas parce que l'État sait réellement qu'ils ne payent pas ces gens-là et lorsqu'ils tracassent, c'est leur moyen de se faire payer de l'argent. Voilà, il y a des gens... Tellement qu'ils ne sont pas budgétisés. Voilà, il y a toujours des gens qui ont été arrêtés. Ce sont des plus grandes questions. Mesdames et messieurs, que nous devons nous poser. Batubazo ba Congo lelo ekufi, Congo ekufi. Nani mutu à côté de Misa Congo. Il y a anti-valeur. Malheureusement, X est devenu aussi l'espace Oyo Batubabandi comme anti-valeur. Le temps qu'on savait que X est qui espace Oyo, Batu Sengla qui ba prôner qui ba valeur. Il y a des policiers au Bazaki qui ont arrêté Bango. Alati policier a arrêté Kabatu, a Kanga Kabatu, mais il n'est pas un policier. Nous avions assisté récemment à quelqu'un qui portait la tenue de la garde présidentielle, le temps qu'il n'est même pas un militaire. Aza civil, mais à la tenue à GR, Aza GRT. Voilà nous zaba mituna. Batubazo mileki sa lokola ba conseiller ya Madame Judith Souminois. Et puis encore, parlons-en d'abord de ce monsieur qui se faisait passer en un député, en un sénateur, au nom d'Israël Mbongo. Kinshasa toujours assisté à un scénario. Mais c'est Christophe Mouissa pour débuter par là. Pire, Azago Kendepe na Assemblée nationale. Et royo qui situation wana. Moi Namboka Christophe. Nini yo olobaki. Alors, c'est une situation que nous quel reflète oyo yakaki. Voilà. Non. Ce que je suis en train de répondre ici, loko tozo zuango loko la maseki. Kasinga nazo réfléchir na dimension mususu oyo soki alingaki azala terroriste. Asali 10 mois à côtoyer ba institution nyoso na moni kutu photo na tongo yo akanga ki pe photo na mokonzi mboka na bureau na ye so ki eza lokuta na ebité mais to monaki pe il a plusieurs photos avec plusieurs personnes mais avec le président de la République yango pe tokoki ko pesa ngo moi bénéfice de tout so ki ezala ki ya solo to ya lokuta mais e monani ke azalaki pe la possibilité ko koma esika ngo po amonanaki na ba président na ba 500 députés o nyonso bazalaki na kati ya ba commission le lokutu toketi na 513 députés to ebité soki nani aza nani wana ezali eloko ya liboso ye moko azomi benga député provincial c'est-à-dire na ville ya Kinshasa amonanaki na gouverneur na président assemblée provinciale à Kinshasa, yemoko azomi benga sénateur, c'est-à-dire azana ba casquette belé dans le cadre d'abord institutionnel, ce qui to bakisi misusu azali pe pasteur, ba bengi pasteur, ce qui ba komo na bango na biango te mais ba ebi azape pasteur, ce qui prophète eloko aboy. Mususu bazoko benga ye DG entreprise toko fakala. Alors on se pose finalement la question, comment un seul individu, tellement que ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas la régulation dans certains secteurs, on ne connaît pas qui est pasteur et qui ne l'est pas, on ne contrôle même pas le nombre d'églises et de pasteurs avec des personnes attitrées, ce qu'on appelle les représentants légaux, on ne les connaît pas, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain, moi aussi, avec votre confrère qui est derrière la caméra là-bas, et vous, on peut créer aussi notre propre ligablo, on l'appelle église. Et David devient le pasteur, sans qu'il y ait ni qualité, sans que nous ayons même un siège, sans que nous ayons des documents légaux. Et ça, ce sont des sérieux problèmes dans la société. Ça prouve à suffisance que si cet homme, moi je m'inscris dans cette logique-là, s'il aurait été un terroriste, avec aujourd'hui la percée des informations qu'il a eues dans l'Assemblée nationale, où je l'ai vu monter même au niveau du perchoir, au niveau de l'Assemblée provinciale, où il a eu même à avoir des échanges avec les députés et le président de l'Assemblée, l'honorable président de l'Assemblée provinciale, en échangeant même certains contacts du genre projet, consort, partenariat et tout. Vous imaginez le niveau de la sensibilité des informations qu'il a collectées. C'est aussi une question comment il s'est retrouvé dans un groupe, même WhatsApp et parlement. Au moins niveau de gravité, à légèreté, il y a le lenge nini tozo kambamboka na biso. Alors, est-ce que tango ba proclamaki ba salaki ba publication ya ba résultat na CENI? En réalité, CENI est transféré qui et tindaki ba résultat ango
epai ya ba cour et tribunaux ba misusu eke na élection présidentielle na législative nationale batinda kango na cour constitutionnelle ya élection ya députés provinciaux na ba ndeko ya ba municipaux batinda kango na ba tribunaux de grande instance, c'est-à-dire ba liste ezali ya ba candidat na ba bazalaki voter. Après ba liste wana ezalaka transféré na ba bureau provisoire. Po bureau provisoire nde e validaka ba député oyo bakoki ko siéger na kati assemblée après traitement ya ba contentieux au niveau ya ba cour et tribunaux. Kasito mituna. Est-ce que ba juridiction na biso esalaka contrôle? Parce que mokonzi ya ministère intérieur ye mutu a notifié ka ba député provinciaux na ba gouverneur ya ba province po ba banda misala na bango. Kasi ndeko oyo tolobeli lelo Israel Mbongo, est-ce que yazalaki na circuit ya processus nyoso wana? Soki ezalaki te, est-ce que ba liste de présence ezalaka to eba mutu oyo azalaki eli na circonscription nini po tokutana na lelo? Dis-moi. tu moni azaki pe pene Sanza zomi ndeko na ngai nazo ibisa azaki pene pe aba pona nini yango nazo mituna zela contrôle physique. Est-ce que ça le makana kati assemblée nationale na assemblée provinciale na ensemble na sénat? Est-ce que parce que dès lors que ozali penza député yango pe nazo mituna courage yango ndeko oyo abimisa ki yango, est-ce que zali kaka crise oyo biso tolobaka chômage ba jeune to ezalaka na iloko mususu oyo pe azalaki akokanisa po amikutana esikango yo moko zali sénateur, alors que dans le cas d'espèce balwa na biso et pekisi ke mutu nyonso asala kimil ya ba fonction oyo ezali na comment je vais dire ça en lingala. Donc quelqu'un ne peut pas s'y mettre deux fonctions simultanées dans le cadre législatif. C'est-à-dire vous ne pouvez pas être à la fois député national et à la fois sénateur et à la fois député provincial. Okay, mais lui il driblait dans toutes les institutions là, toutes les cadres d'institutions pour se retrouver dans les réunions stratégiques. Vous voyez? Et ça c'est extrêmement grave pour un État. Parce que le premier c'est le contrôle physique. À chaque fois que chacun de nous entre dans le processus de validation, honorable David Mutumai, présent, il vient, il récupère sa carte. Honorable Janine Touali, il vient. Honorable Kibingila David, il vient. Honorable Christophe, tout le monde arrive physiquement d'abord, on le voit des noms et des visages. Deuxièmement, le contrôle administratif. Nous sommes des députés. Obimelaki wapi. Obimelaki wapi. Ozalaki eli na circonscription nini. Banani baponaki yo. Nyoso bituna tu nyoso wana esi déjà basi ba régler yango na niveau ya CENI pe na niveau ya cour et tribunaux. Kasi na kati wana ya assemblée ezalaka na administration ezali. Pointe il faut ba yeba ke na tango ba pause. So na Kinshasa lelo na banzi ke assemblée provinciale na bango ezali composé na 52 députés. Na banzi ezali 52 comme ça. Mutuana soki bazalaki ya ko prévaler biloko ya 52 personnes. Ya azalaki ya kolia ndenge nini? Soki azalaki na ba mbonga ba transport, ya azalaki ko zwango ndenge nini? Po fiche de paie il faut ezala. Est-ce qu'il était payé? Fiche ya prestation il faut ezala. To ebite. Yango biso tozozela ke procès wana il faut ezala penza procès ya munene ezala procès public audience po mutu na mutu akende ko sala procès yango pe bino ba journaliste bo filmer yango penza ezala télévisé. Qui lui a facilité? Biso est-ce que azalaki ya ko zwa mbongo? Nani mutu a facilité? Nani azalaki assistant parlementaire na ye? Po procédure administrative peut procédure législative ezalaka na babiloko nango misusu ebele ba yango te. Député moko faut azala na deux suppléants. Pona lelo na loi na règlement intérieur de l'Assemblée nationale lelo moko faut azala na deux assistants parlementaires. Bango pe bazali sous responsabilité ya paiement ya caisse à l'État. Ozomon est-ce que ndeko wana azalaki na biloko nyoso tu wana? Ba réunion stratégique, ba répartition à ba commission, est-ce que azalaki na kati? N'aviez-vous pas aussi vu des images na katiote oyo biska komi ba policier mbala moko batelemi? Ba papa mikolo papa batelemi. Babenga kango donc bando yeba na mokonzi kaka. Ozomona yango ezali penza eloko moko nga nazo mituna
ceux qui type wana zalaki terroriste ayambi baloko munyuso tu wana un espion déjà un espion azala neti rwandais au moni niveau infiltration ya institution na biso ceux qui ezosala mabongo na politique et bongo na armée et bongo na ba service de renseignement na biso mutu asali 10 mois. Est-ce que cela vous inquiète aujourd'hui? Très profondément. Ba mouvement citoyen yango nazo ceux qui civil simple azo sala loko wana yebisanga mutu atanga criminologie na libanda mboka to mutu penza zali penza na philosophie moko ya ki révolutionnaire o ya sala conspiration contre la république azwa ba information nyoso tu wana atambola na ba institution nyoso tu wana obi loka okosala toninga tozwa matanga ya de national yao. Et les gens traitent ça de façon simpliste, de façon comique, alors que c'est extrêmement grave pour un État. C'est très grave. Est-ce que c'est là qui réseau moko? Parce que yepe ko ya kabongote. Ngana zo mona réseau moko te. Que c'est tout le réseau. Tant que tozo préparer ba manifestation okoyoka te ba service de renseignement et si est collecté baza en connivence na ba ennemi bazo sala ja ba ennemi kasi oyo asali 10 mois na kati. Bakoka ki ko découvrir yete bakoka ko détecter kutu yete 10 mois ndeko na ngai. Alors nazongeli makambo ya ba fausse identité ao ndenge tozaki kolobela wa ba faux policier papa ba faux policier pe bazali GR ba misusu ba okomona ke ba policier na biso ba misusu bateka ka bateni na bango ba misusu ba defisa ka ba arme. C'est là comprendre ba misusu pe ba avocat les ako yolobela na ya yoka pe ba avocat misusu ba defisa ka batoji okomona mutu azotambola atie fanyo na kati ya mutuka avocat nzoka za avocat te ba misusu ba magistrat papa na mboko oyo ezala biloko misusu oyo esengeli penza tango mosusu mitunaka il faut to bandela wapi pe to kosukela wapi. Donc moralité na kati ya mboka na biso za kalisusu te conscience za la kalisusu te okomona penza mutu amilekisi directeur ya entreprise fictive za la kate magistrat ce que tourne magistrat ya parquet nini ayebite mais azo intimité bato azo tracasser bato azo zwa pe ba mombongo et personne n'est là pour l'arrêter. Et vous verrez que ce sont des gens qui ont aussi, comme vous les disiez, tout un réseau. Même si vous voulez les dénoncer. Même si vous voulez les dénoncer. Est-ce que réseau yaba oyo mutamba ko benga lelo ba mafieux? Est-ce que ça réseau ba réseau na ezali ebele na ba service nyonso? Qu'est-ce qu'il faut? To bandana c'est service à sécurité. Parce que nous sommes aussi presque à la fin. Papa. Aussi là. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour que tout si nous prenons les services de sécurité, non, ce qu'il faut faire, il faut être sérieux. Il faut commencer par être sérieux. Il faut commencer par être rigoureux. Nous ne sommes pas sérieux. On n'est pas sérieux. Il faut commencer par être rigoureux envers nous-mêmes. Il faut développer la politique des sanctions. Parce qu'il y a beaucoup de complaisance dans notre pays. Tozara Goma, okomona ke ba groupe oyo bakangaka chaque jour. Ezalika ba groupe ozali ko zongela. Maire de la ville a présenté 40 personnes, 20 personnes. Quand c'est une sécurité aussi là, t'es pas nani. Bazongi la kakaka. Sanction exatée. Sanction exatée. Donc aussi longtemps qu'on ne sera jamais sérieux, le monde nous respectera. Aussi longtemps que nous ne serons jamais rigoureux, les désordres continueront. Aussi longtemps que nous n'appliquerons pas la sanction, l'impunité continuera. Parce que c'est inadmissible, si je peux y revenir, que nous puissions crier matin, midi et soir, que nous sommes infiltrés dans les services de sécurité, le manque d'éducation civique et patriotique au sein de la jeunesse, au sein de la population en général. Comment quelqu'un peut faire 10 mois en train de se présenter comme député, même ta conscience en toi, même ta réputation. Côté le misaba papa mikonzi, batele miba peso lusaku. Papa ya bato. On finit. Merci. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Mais moi je vous dis. Il faut tozongela likambo. Po eloko oyo tozozu ango na liseki kasi eza eloko moko ezali grave. Tokozongela. Na banzi ke batu ebele baza na kati ya ba réseau oyo. Il faut to banza service par service. Là, est-ce qu'il faut l'arrêter, il faut les laisser batu ebele baza encourager botika. Non. C'est que ça là qu'on prenait bantivalé. C'est ce qu'on appelle maintenant je ne dirais pas si c'est le populisme. Mais aussi c'est la promotion des antivaleurs. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Et on ne peut pas continuer comme ça. Matondi Mingi.
Aujourd'hui, tous les peuples comptent sur la jeunesse. Et que ce soit maintenant parmi la jeunesse qu'il y a des cas comme ça. S'il aurait été un vieux, on dirait qu'il était déjà déçu par la vie. Il avait la possibilité d'infiltrer les élections. Pour Azouananou, moi, quelque chose. Mais Elengue, moins de 30 ans. Quand je le vois, je vois moins de 30 ans. C'est un ancien prisonnier également. Vous imaginez un fugitif. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Souka Yamana Kanabiso, sur Guel Afrique Télévision, la télévision panafricaine au cœur des investigations. Vous, personnellement, quelle recommandation aux oko sengela jeune wana oyo ba jeune nyoso wana bazo sala ba eloko wana parce que à Goma on signale également batu oyo bazaki ko mileke salokola ba conseiller ya premier ministre ba escroquer batu mbongo fort na kati ya mboka Goma. Nous vous remercions monsieur Christophe Tolobi Matondi Mingi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais il y a beaucoup de gens qui usent aussi des piratages de cartes des agents et fonctionnaires de l'État. Tokozongela. C'est un débat oyo Tokozongela. Je vous promets que Tokozongela. Merci. Fin de l'émission. Mesdames et messieurs, bonne journée chez vous.